Je sais que plusieurs d'entre nous, on a dû vivre beaucoup d'émotions dans le temps de louange aussi qu'on vient de faire ensemble. Des sentiments partagés aussi, puis pour ouvrir mon cœur sur une chose particulière, ce matin, la mamie de ma femme, Marie-Ève, j'étais pas très proche de sa mamie, c'est juste que ça l'affecte des gens qu'on aime, donc c'est ça aussi, mais sa mamie Aline est allée rejoindre son sauveur ce matin, après 10 ans de lutte avec l'Alzheimer. Donc, c'est une libération, mais en même temps, on ressent une tristesse aussi. C'est aussi la maman de Sylvie qui n'est pas là ce matin, donc Sylvie qui vit ça ce matin aussi. Ghislaine et Alain, que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui sont aussi dans ce coin-là habituellement, c'est Alain, c'est aussi sa maman. Donc, je sais qu'à travers les chants, vous avez sûrement vécu des choses similaires, que c'est bizarre qu'on a des larmes qui coulent, puis qu'on loue, puis qu'on est tellement content de louer notre Seigneur qui a vaincu la mort. Donc, c'est normal. Puis ce matin, on va parler de ça aussi, des fois, des sentiments partagés qui nous habitent. Parler de la lutte qu'on a dans notre cœur aussi entre notre ancienne nature, notre nouvelle nature en Christ, puis comment que tout ça est comme partagé dans notre cœur, qu'on a souvent des grandes tristesses, mais des grandes joies dans notre vie quand on marche avec Jésus. Vous savez, on est habitué d'avoir des séries d'études qui sont constantes, comme par exemple à l'automne dernier, on faisait une série dans le livre de Lévitique, puis on a un titre, puis on a comme un visuel qu'on vous montre. Et c'est juste pour vous dire qu'actuellement, il n'y a pas de visuel, il n'y a pas un titre d'une série précise ou quoi que ce soit, mais il y a une intention. Puis l'intention, c'est que l'équipe pastorale, l'équipe d'enseignement et l'équipe pastorale voulaient d'un commun accord qu'on prenne un temps ensemble en Église pour parler de confession, de parler de repentance aussi. Puis ça va nous porter pour un bout de temps, puis on veut prendre le temps que ça va prendre aussi pour le faire. Dimanche dernier, on a eu une rencontre ensemble avec les anciens en après-midi. On a eu un temps de jeûne et prière. Puis il y a plusieurs choses qui sont ressorties sur notre cœur. Et c'était notre souhait qu'on puisse vivre ça ensemble aussi, que ça ne soit pas seulement au sein de notre, entre nous, de notre comité pastoral. On ne veut pas que le message du dimanche soit déconnecté un peu de ce qu'on vit au courant de la semaine, de les conversations qu'on a, etc. Ça nous porte beaucoup pendant la semaine dans nos temps de prière, dans nos temps de réflexion, dans les conversations qu'on a avec chacun d'entre vous, puis on souhaite que ça transparaisse dans nos réunions d'église le dimanche, puis qu'on continue à parler de ça, puis à méditer sur ça, puis à remercier Dieu pour sa fidélité dans comment qu'on voit qu'il nous accompagne au courant de la semaine. Puis aujourd'hui, la question que je veux aborder avec vous, c'est comment on peut vivre une vie animée par l'Esprit. Comment faire ça, vivre une vie qui est animée par l'Esprit. On va voir ça dans Romains aujourd'hui. Mais juste avant, je voudrais prendre un temps de prière avec vous, avant qu'on puisse ouvrir ensemble la parole de Dieu. Seigneur, on vient devant toi et je viens devant toi en sachant que très souvent, on se sent partagé. On peut ressentir un amour profond pour toi. On veut te suivre. On veut vivre par l'Esprit. Mais des fois, on se sent bloqué. Puis des fois, on dirait qu'on est on est à sec un peu, Seigneur. Je me sens souvent comme ça aussi. Puis aujourd'hui, on veut voir ça ensemble. Pourquoi ça arrive des fois qu'on le sait que tu es notre Sauveur, on sait qu'on veut te suivre, mais on dirait qu'on est dans une période qui est plus à sec. Seigneur, merci parce que ta parole m'a révélé beaucoup aussi, puis mes frères et sœurs m'ont révélé beaucoup aussi au courant de la semaine. C'est mon souhait qu'on puisse partager ça ensemble, qu'on puisse s'encourager à vouloir marcher avec toi, de vouloir vivre par l'Esprit, de vouloir apprendre à le faire, en sachant que ça va être quelque chose qui va être une lutte pendant toute notre vie, mais qu'on puisse marcher avec toi, Seigneur. Donc, merci de m'accompagner à travers ce message, surtout aussi d'accompagner chacune des personnes qui entend ce message, que tu puisses toucher leur cœur et leur esprit. Et on prie ces choses au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Donc, une question qui me vient souvent en tête,
sais, vous savez que j'ai été professeur pendant longtemps, fait que des fois, il y a comme des choses de parcours, de se dire, OK, mais là, quelqu'un donne sa vie à Jésus, il a la foi en Jésus comme son sauveur, mais c'est quoi la prochaine étape? Comment qu'on fait pour vivre comme un disciple de Jésus? Puis moi, souvent, ma tête va tout de suite à comme, quel livre suggérer? Tu sais? De dire, c'est quoi le livre, un bon premier livre quand tu veux savoir comment grandir comme disciple de Jésus? Puis c'est vrai, c'est bon, il y a beaucoup de livres que j'ai lus qui m'ont beaucoup édifié puis qui m'ont beaucoup aidé à marcher avec Jésus. Même que peut-être que là, tu es là et tu dis, mais je veux les connaître, ces recommandations-là, parce que tu cherches peut-être un livre de ce genre-là. Fait que je te dis 3 recommandations si tu veux les noter. Il y a un livre qui s'appelle Vivre pour Jésus de Raphaël Charrier, qui est quand même assez récent, Vivre pour Jésus. C'est un très bon livre, très accessible aussi pour savoir comment marcher comme disciple. On a notre frère aussi, notre voisin, Pascal Deneau, qui est de l'Église réformée baptiste, qui est juste ici, qui a écrit l'année dernière un livre qui s'appelle Disciple aujourd'hui. C'est un excellent livre aussi pour la vie de disciple dans notre réalité ici au 21e siècle, au Québec aussi. Et il y a aussi un autre livre qui s'appelle Nous croyons en Dieu de Jean-Sébastien Morin, qui est très bon aussi pour les premiers pas des fois dans la foi. Mais je pense que si toutes ces choses-là sont des excellentes suggestions que je vous recommande sincèrement, un nouveau disciple, s'il y a une chose qu'il veut lire, c'est la lettre de Paul aux Romains, qui est un incontournable et qui est directement dans la parole de Dieu. La raison pour laquelle c'est tellement un incontournable, je pense, pour toute personne, mais aussi pour quelqu'un qui veut marcher comme disciple de Jésus et qui se demande des fois un peu par où commencer, c'est à cause du contexte aussi. Parce que Paul n'a jamais pu se rendre directement à Rome. Et il entretenait le désir de vouloir y aller, mais il sentait qu'il était tout le temps bloqué et qu'il n'a jamais pu finalement aller à Rome par lui-même. Ce qui fait en sorte qu'il a écrit le livre, la lettre aux Romains, pour que les personnes qui soient là quand ils lisent la lettre comprennent c'est quoi l'espérance du chrétien. Et à travers sa lettre, parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas y aller en personne, il y a énormément de doctrines, il y a beaucoup de théologie pour avoir une base solide en Christ, mais en même temps, Paul parle d'une réalité quotidienne de vouloir vivre et de vouloir suivre Jésus. Donc, il parle des défis, il parle des joies, c'est donc très théologique, mais aussi très, très pratique comme lettre. Et je vous la recommande fortement si vous n'avez jamais pu lire la lettre de Paul aux Romains. Et le passage qu'on va étudier ce matin, c'est dans Romains 8, les versets 5 à 13. Et à mon avis, c'est un des passages qui démontre le mieux comment vivre une vie animée par l'Esprit. Donc, ce que je vais vous recommander, parce que ce matin, il va y avoir une diapositive à un moment donné qui va apparaître en avant, mais sinon, il n'y a pas vraiment de PowerPoint, mais on va rester dans ce passage-là. Et ce passage-là, si vous n'avez pas de Bible, je vous dis, vous pouvez lever la main. Il y a Diane qui est juste là, elle va pouvoir vous donner une Bible. Et c'est à la page 737. Donc, si vous voulez, lever la main, Diane va venir vous porter ça. Puis je vais le répéter, c'est à la page 737. Je vais juste laisser le temps de pouvoir prendre une Bible, d'aller à la page 737 pour qu'on puisse le lire ensemble. Donc, à la page 737. Et je vais vous dire, c'est quoi 3 points qu'on va voir ensemble. On va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la nature humaine, qu'est-ce que c'est que la nouvelle nature en Christ et comment qu'on fait pour dealer avec l'espèce de lutte qui existe entre ces deux natures-là qui peuvent être en nous des fois. Donc la nature humaine, la nouvelle nature en Christ et la lutte qu'on peut avoir. Donc, je vous le répète, si vous n'avez pas entendu la page 737. Et on va commencer en lisant Romains 8, 5 à 8, qui nous parle justement un peu plus de la nature humaine. Donc, vous pouvez l'ouvrir avec moi, Romains 8, versets 5 à 8. Puis je vais vous préciser une chose parce que peut-être que vous êtes habitué de le lire, ce passage-là, dans une autre traduction, et il y a un mot des fois qui change d'une traduction à l'autre. Souvent, moi, que je l'ai entendu, c'était la lutte entre la chair et l'esprit. Vous avez peut-être déjà entendu ça, la lutte entre la chair et l'esprit. Dans la plupart des traductions anglophones aussi, c'est la lutte between flesh and spirit. Dans la Louis II 21 qu'on a avec ici, à chaque fois, à la place d'utiliser le mot chair, ils vont utiliser la nature propre. Okay?
Donc, c'est pas propre dans le sens qu'elle est propre, OK? C'est pas une belle nature. C'est la nature propre humaine, veut dire la chair. J'aime encore mieux comment elle est rendue dans la traduction du Semeur, qui dit la nature humaine pécheresse. Fait qu'ils l'écrivent tout le temps. C'est un peu plus long, mais c'est comme clair. La nature humaine pécheresse. Donc, quand vous lisez nature propre, comprenez la chair, la nature humaine pécheresse. Versets 5 à 8. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Ici, comprenons que quand on parle ici de nature, on parle d'une réalité dont la Bible parle régulièrement. Et c'est cette idée-là que souvent qu'on trouve qui est comme un peu embarrassante, qu'on ne sait pas trop comment le dire, mais qui est très claire dans la Bible. L'aspect qui est un peu plus noir et blanc, du fait qu'on est en Christ ou on n'est pas en Christ. On appartient à Dieu ou on n'appartient pas à Dieu. Et ça, c'est une réalité biblique inévitable, qu'on lit partout à travers la Bible, que Jésus connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Et ce n'est pas une prétention de savoir que moi ou vous, on est capable d'avoir une certitude à 100% de qui appartient à Jésus et qui n'appartient pas à Jésus, mais ce qu'on sait par contre, c'est que c'est une réalité qu'on voit. Quand Jésus parle, par exemple, à un chef religieux juif du nom de Nicodème, et ça c'est dans Jean 3, vous n'êtes pas obligé d'aller dans Jean 3, je vous le lis, OK? Et c'est une discussion qui parle de ça, justement. Donc, il parle avec Nicodème, ce chef religieux juif, et Jésus dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Donc, très, directement, mais là, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est important, écoutez bien, ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair contre l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc ici, Jésus parle de la position que tout être humain a face à lui, face à Jésus. En Christ ou pas en Christ. Dans Romains 8, 1, par exemple, au début de Romains 8, on peut lire « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc, être en Jésus-Christ, ça veut dire être justifié par lui, être pardonné par le Père en lui, être sauvé par lui. C'est la position qui est ferme et inébranlable de tout enfant de Dieu qui est en Christ. Donc ça ici, on parle de quelque chose que tu ne peux pas perdre. On parle d'avoir une espérance en Jésus, que c'est lui notre sauveur. C'est d'être justifié par Christ. Quand on lit le début de la lettre aux Romains, puis je ne vais pas la lire au complet, mais c'est sûr que moi, je me sens tout le temps mal un peu de partir dans Romains 8 quand je sais qu'il y a comme plusieurs versets avant ça. Maintenant, ils sont séparés en chapitres. Originalement, ils n'étaient pas séparés en chapitres, mais là, on a 7 chapitres avant d'arriver à cet endroit-là. Mais quand on lit cette progression-là, ça peut devenir très, très lourd et décourageant, les 7 premiers chapitres. Si on prenait un highlighter puis qu'on surlignait tous les endroits où ça parle de notre nature pécheresse, des chapitres 1 à 7, notre highlighter, il ne fonctionnerait plus à la fin. On aurait passé toute l'encre, OK? Parce que ça en parle beaucoup. Fait que là, on highlight. Dans Romains chapitre 1, Paul, il dit aux non-juifs, parce que Paul avait un ministère particulier auprès des non-juifs, puis il leur dit, vous êtes pécheurs. Puis après ça, au chapitre 2, il continue, puis il dit, vous les Juifs, vous êtes aussi pécheurs. Vous les chefs religieux, vous êtes aussi pécheurs. Et là, il tire sur tout ce qui bouge. OK? Puis là, ça continue. Puis le chapitre 3, toute l'humanité est pécheresse, c'est dans notre nature humaine. Puis il continue. Puis au chapitre 6, il dit que l'homme est esclave du péché. Fait que là, tu lis ça, puis tu es comme, OK. Puis là, tout le monde est comme ça, puis on est esclave en plus. Puis au chapitre 7, il dit même le croyant lutte contre le péché en parlant de lui-même. Que Paul, il parle que lui-même, il lutte à l'intérieur de lui entre son ancienne nature et sa nouvelle nature. Donc, quand on arrive au chapitre 8, puis qu'on voit de marcher avec l'Esprit, ce qu'on est supposé lire à ce moment-là, c'est
une libération et une solution quand on arrive au chapitre 8. Et si on est là avec notre highlighter puis qu'on s'est rendu jusqu'au chapitre 8, même si on n'a plus beaucoup d'encre, on n'est pas pire. Parce qu'après ça, de 8 à 16, ça parle très peu du péché. Parce qu'on est arrivé au chapitre 8 où on parle de la libération en Jésus. C'est le point tournant du livre aux Romains. Puis comme dans nos vies et comme dans toute la Bible, le point tournant, l'espoir, c'est tout le temps Jésus-Christ. Et si on regarde qu'est-ce que Paul, animé par l'Esprit, a écrit, on peut voir que dans les 7 premiers chapitres, Paul mentionne le Saint-Esprit une fois dans les 7 premiers chapitres. Et quand on arrive maintenant dans le chapitre 8 qu'on est en train de lire ce matin, dans seulement le chapitre 8, Paul parle du Saint-Esprit 20 fois. Fait que quand tu lis ça, puis que là, tu arrives à un endroit que là, le Saint-Esprit arrive 20 fois dans le chapitre 8 à cet endroit-là, c'est parce que ça doit être important. C'est là qu'on met l'emphase, beaucoup. Puis, des fois, on le lit dans notre Bible, on ne s'en rend pas compte, parce que là, on est un peu sur le pilote automatique. Mais quand tu le lis à voix haute, tu es comme, hey, il me semble que je me répète. Là, hein? Là, quand tu le dis, Saint-Esprit, 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 tu fais comme, OK, il y a vraiment quelque chose ici que Paul veut nous montrer. Dans une tradition un peu plus baptiste aussi, comme on est une église qui fait partie de l'association baptiste évangélique, on croit à l'Esprit Saint, on croit que c'est un membre de la Trinité, mais c'est comme un peu, des fois, celui qui est moins parlé souvent. Et c'est ce qui fait en sorte peut-être aussi que des fois, que quand on se dit « mais je veux marcher puis je veux avoir une vie animée par l'Esprit », parfois je me demande sincèrement « mais par où je commence ?» Parce que je me dis « OK, mais ça semble, c'est spirituel, c'est comme OK, comment je commence à faire ça? » Parce que je suis habitué à lire ma Bible, je veux apprendre bien, mais quand je suis là avec comment je marche avec l'Esprit, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, je me dis « ah ben il faut que j'apprenne à faire ça. » Je ne suis pas sûr que je le fais bien. Et en plus, des fois, je me dis, mais comment je vais l'apprendre à d'autres si moi-même j'ai de la difficulté? Mais ce qui est bien, c'est que je le sais qu'on est une église, puis je sais que même au sein de notre conseil pastoral, on n'a pas tous eu le même cheminement par rapport à ça, puis on peut s'entraider beaucoup pour ça. Et il y a plusieurs des interactions que j'ai avec vous qui m'encouragent aussi parce que je suis tout à fait prêt à reconnaître, comme vous aussi vous êtes prêt à reconnaître, que des fois vous êtes capable de voir quelqu'un puis qui dit cette personne-là elle a une relation avec Christ. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il faut que je lui demande. Puis on peut se le demander les uns les autres. Ça, c'est beau qu'on puisse faire ça. Donc, voyons voir maintenant qu'est-ce que Paul nous dit maintenant sur vivre selon l'Esprit. Là, on a vu dans les versets 5 à 8 cette nature humaine-là, mais maintenant, regardons qu'est-ce qu'on voit par la suite. On est rendu au verset 9, on va regarder les versets 9 à 11. Au verset 9, on est encore dans Romains 8. Verset 9, « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ici, je vais juste faire une petite précision, puis après je vais le relire même, mais c'est juste que je trouvais que c'était beau parce que d'une façon subtile, Paul affirme tellement bien la divinité de Christ ici. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Paul dit « si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous », puis après « mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ », ce n'est pas deux esprits différents. Ce n'est pas comment, moi, est-ce que je suis en train d'entretenir l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ. Ce que Paul veut nous montrer ici, c'est la divinité de Jésus. Donc, je repars avec le verset 9. « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. » Paul a écrit plusieurs lettres qu'on peut lire dans le Nouveau Testament. Et quand on lit ces passages-là, si vous êtes familier avec les différentes lettres de Paul, c'est difficile de ne pas penser à la lettre aux Éphésiens, qui est la lettre que Paul écrit aux Éphésiens. Quand Paul nous dit « mettez à mort l'ancien homme », et quand je dis « ancien homme », on comprend que c'est « homme » avec un grand H, là, c'est les hommes et les femmes. « Mettez à mort l'ancien homme, votre ancienne nature, votre nature humaine pécheresse, et revêtez votre nouvelle nature en Christ. »
moi, ce que j'ai vécu au début de ma vie chrétienne, et je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai tendance à faire, peut-être que vous allez vous reconnaître à travers ça aussi, c'est que je pense qu'au début de ma vie chrétienne, je mettais un focus intense sur la première partie de l'encouragement de Paul. Mettre à mort ton ancienne nature. Donc, mettre à mort ton ancienne nature, c'est vrai, Paul l'enseigne. Donc, de dire, OK, ça, je faisais ça avant. Maintenant, je dois arrêter de faire ça. Fait qu'il y a comme une grosse tendance à dire, OK, là, je veux mettre à mort mon péché, je veux mettre à mort mon péché, je veux mettre à mort mon péché. J'ai peur des conséquences si le péché pourrait revenir d'une certaine façon. Et parfois, c'est graduel, ça. Vous l'avez peut-être vécu aussi, on veut mettre à mort quelque chose. Il y a des choses que quand on donne notre vie à Jésus, on est libéré. Puis il y a d'autres choses que ça continue, c'est difficile. Il faut tout le temps revenir à la croix et c'est plus difficile. Mais je pense que, en tout cas pour moi, c'est la deuxième partie de l'affirmation de Paul que je néglige souvent. Revêtez votre nouvelle nature en Christ. Ce n'est pas juste d'abandonner l'ancien homme, c'est de revêtir quelque chose de nouveau. Ce n'est pas juste d'arrêter de marcher dans une direction, c'est d'aller dans une nouvelle direction. Il y a un théologien qui a vécu vers la fin des années 1700 en Angleterre, qui s'appelle Thomas Chalmers. Puis là, des fois, peut-être vous dites, ah, mais là, il est un peu déconnecté de la réalité, on ne doit pas vivre les mêmes choses en ce moment. C'est sûr que dans les mots, des fois, qu'il utilise ou quelque chose comme ça, il y a des trucs qui vont peut-être moins connecter avec notre réalité parce que ça fait longtemps qu'il a vécu. Mais il a fait un sermon à un moment donné qui utilise un mot qui m'est resté en tête. J'en ai déjà parlé avec le groupe de jeunesse qui se rassemble les vendredis. Le titre, c'était « Le pouvoir d'expulsion d'une nouvelle affection ». Le pouvoir d'expulsion d'une nouvelle affection. Et l'image qui me venait en tête là-dedans, c'est que, imaginez qu'il y a un gros vase, OK, mettons, on va dire, il y a un gros vase là, qui part du sol, puis là, il monte comme ça, de même, OK, puis il est très étroit, le vase, il est fait en plastique, là, mettons, il est très étroit. Puis, dans le fond du vase, il y a comme 3 balles de ping-pong. Puis, les 3 balles de ping-pong, ils vont représenter le péché, mon ancienne nature, ce que j'essaie de me débarrasser, puis je ne suis plus capable, puis je veux que ça sorte. OK? Puis, je pense que moi, ce que j'ai tendance à faire, puis ce que je pense que plusieurs ont tendance à faire, c'est que là, il y a le gros vase qui se rend jusqu'ici, jusqu'à mon épaule, mettons. Là. Puis là, on prend notre bras, puis là, on se dit, il faut que j'aille chercher les balles de ping-pong. Puis là, on est comme pogné là à essayer d'aller chercher les balles de ping-pong. Puis là, on parle avec d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes. Puis là, on comprend, là, les balles de ping-pong peuvent représenter plusieurs différents péchés avec lesquels on lutte. Fait que là, on parle avec quelqu'un, puis cette personne-là nous dit « Moi aussi, je lutte avec ça. » Fait que là, on dit « OK, c'est bon. Hey. » Puis on peut confesser nos péchés, on peut être redevable avec la personne. Fait que là, on dit « C'est bon, ben là, on est plusieurs ensemble. » Fait que là, on se ramasse à 3 à mettre notre main pour essayer d'aller jusque dans le fond pour aller chercher les balles de ping-pong. Mais la réalité, c'est que quand Thomas Chalmers parle le pouvoir d'expulsion d'une nouvelle affection, cette idée-là qui me venait en tête, c'est que imaginons que lorsqu'on veut revêtir Christ, qu'on veut demeurer en Christ, qu'on veut être rempli de l'Esprit, c'est comme si on prenait de l'eau puis qu'on la met à l'intérieur pour que les balles remontent à la surface puis qu'ils sortent. Puis on a notre effort à faire aussi, dans le sens que peut-être qu'à un moment donné, elle va monter un petit peu plus haut puis elle va être rendue comme aux 3/4, puis là, on va être capable de la sortir un petit peu plus. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça va redescendre, mais là, on se dit non, je ne veux pas que ça redescende, fait que je veux retourner en Christ, puis là, ça va remonter un petit peu plus. Puis il y a cette idée-là que des choses, quand on veut entretenir notre relation avec Christ, quand ça remonte tout le temps à la surface, ça va peut-être être plus facile maintenant de l'arracher. Quand on a déjà vu ces patterns-là, quand on sait que ce qu'il faut faire, c'est revenir à Christ, de venir dans la prière aussi, et d'être entouré aussi de gens avec lesquels on est redevable. Ça, c'est vrai que c'est super. Mais ça ne peut pas remplacer une relation profonde avec Jésus et de vouloir vivre selon l'Esprit. Dans Galates 5, 16, ça nous dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Moi, ça me libère des choses comme ça quand je vois dans Galates 5, 16, parce que des fois, on peut se dire « OK, c'est quoi toutes les stratégies que je vais mettre en place ?» qui peuvent être bonnes justement pour ne pas chuter à nouveau, mais quand on lit dans la simplicité, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre.
Souvent, j'ai l'impression qu'on va marcher dans une direction, et là, maintenant, on se rend compte que ce n'est pas la bonne direction, que ça, c'est notre ancienne nature. Fait que là, on marche dans la direction, puis là, on s'arrête. Mais là, on continue à avoir les regards fixés par là, à la place de dire « Ah non, OK, il y a une nouvelle direction qu'il faut que je prenne. » Fait qu'on part dans une nouvelle direction en sachant qu'on a tendance à revenir, mais on sait qu'on peut revenir à l'autre direction. On sait qu'on peut s'éloigner, on sait qu'on peut chuter, mais on se rappelle qu'il y a une nouvelle direction, qu'on n'est plus esclave de l'ancienne direction dans laquelle on marchait. Et marcher par l'Esprit, ce n'est pas juste une expérience, une genre d'expérience mystique d'avoir une révélation personnelle de l'Esprit. Ça l'arrive. Ça l'arrive que vous avez probablement déjà vécu ça, une espèce d'intuition forte, que vous ne savez pas pourquoi, mais à un moment donné, vous vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à mon frère en ce moment, je pense à ma sœur en ce moment, je pense qu'il faut que je lui écrive. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si ça ne me lâche pas, là. Je fais juste penser à la personne. Fait que là, tu ne le sais pas trop, tu écris à la personne, tu dis hey, je veux juste vérifier, mais c'est comme si je pense beaucoup à toi là, en ce moment, puis je ne sais pas si c'est l'Esprit qui met quelque chose sur mon cœur, mais est-ce que ça va? Est-ce que, tu sais, puis des fois, la personne a dit ah, hey, c'est incroyable. Hey, c'est gloire à Dieu. Genre, oui, j'ai vraiment besoin d'aide. Je me sentais, je vivais ça. Puis là, tu m'as écrit juste au bon moment. Ça l'arrive. Puis je l'ai expérimenté plus ça dans le dernier mois que je l'ai expérimenté depuis longtemps. Ça l'arrive. Et c'est réjouissant de voir que l'Esprit habite vraiment en nous et nous unit. Mais il ne faut pas juste être là à attendre de dire, pour marcher par l'Esprit, il faut que j'attende qu'il y ait une révélation spéciale, puis qu'à un moment donné, je suis là, puis que quelqu'un me dit comme, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut que tu fasses ça. Je pense qu'il faut que tu ailles au McDo en ce moment. Va au McDo. Puis là, tu sais comme, OK, va au McDo. OK, là, je vais au McDo. Puis peut-être qu'au McDo, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Mais si tu es juste là à attendre ou que, mettons, tu as entendu que quelqu'un avait eu cette révélation d'aller au McDo, fait que toi, tu te dis, moi aussi, je vais aller au McDo. Mais là, toi, tu arrives au McDo, il ne se passe absolument rien à part que tu manges un trio, tu sais. Fait que, attends pas de juste marcher par l'Esprit en ayant des révélations personnelles, même si ça l'arrive. Parce que marcher avec l'Esprit, c'est de chercher d'être en paix avec Dieu, de lui obéir. C'est de méditer sa parole et de vouloir la mettre en pratique. C'est de passer du temps avec lui dans la prière et la confession, c'est d'aspirer de vouloir faire sa volonté. Avec une nouvelle nature en Jésus, tu veux aspirer à faire sa volonté. Ça peut se faire tout croche, ces choses-là. Peut-être que tu ne sais pas comment aspirer, mais tu aspires à quelque chose, une nouvelle affection. Tu veux faire la volonté de Dieu. Et ça peut être dans des choses très, très concrètes. Tu sais, quand je vous dis que vivre par l'Esprit, ça peut être qu'à un moment donné, tu te sens troublé parce que tu rentres dans un pattern un peu trop matérialiste. Tu vas chez quelqu'un, tu rentres dans sa maison, puis tu te dis que sa maison est donc plus belle que ta maison, puis que sa voiture est donc plus belle que ta voiture, puis que son salaire est meilleur que ton salaire. Puis à un moment donné, tu commences à vivre du stress, et vivre par l'Esprit voudrait dire de dire « Hey, attends, c'est pas ça de suivre Jésus. C'est pas ça. » Tu le remets en prière, et peut-être que ça va être de dire « Hey, en ce moment, là, je réalise que j'ai un cœur matérialiste, fait que je vais donner quelque chose généreusement. » C'est ça aussi de vivre par l'Esprit. C'est de le mettre devant Dieu, puis de dire qu'est-ce que la parole t'enseigne, qu'est-ce que tu peux mettre en pratique, puis de marcher par la foi. C'est ça aussi. Et quand on dit ça, de vouloir plaire à Dieu ou de vouloir être en paix avec Dieu, de vouloir obéir à Dieu, de vouloir faire sa volonté, je le sais qu'il y en a peut-être certains que dans la tête en arrière, ça peut dire « Oui, mais ça c'est les œuvres. Ça, il faut faire attention parce qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la grâce, par notre foi en Jésus. Amen. On est sauvé par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus. Mais c'est vrai que la nature régénérée de celui qui appartient à Dieu va faire en sorte qu'on va vouloir aspirer à vouloir lui obéir. Puis même si des fois on ne sait pas comment commencer, que c'est tout croche, il y a, comme je vous disais, ce nouvel amour, cette nouvelle affection. Et c'est correct d'en parler, d'avoir un désir de droiture et d'obéissance. Ce n'est pas pour se péter les bretelles, c'est juste parce qu'on aime notre bon Père céleste puis qu'on veut le suivre. Et ça nous amène à notre dernier point qui est la lutte entre vivre selon notre nature propre, notre nature du passé et vivre par l'Esprit.
avec les deux derniers versets qu'on va regarder ensemble, les versets 12 et 13. Donc, ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. On n'est pas esclave de notre péché, on n'a pas une dette envers notre nature humaine pécheresse. Verset 13, « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Encore une fois, on revient à ce que je lui ai dit tantôt dans Galates. Si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, ça revient à dire, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Puis, Joe, tu devrais voir ça dans les diapos en quelque part. Il y a genre une espèce de graphique. Oui, exact, merci. Ce graphique qui est là. Je me sens presque mal de vous le présenter, en fait, parce que ce graphique-là, c'est Jean-François qui l'a fait, OK? Puis, dimanche, parce que moi, je ne fais pas des beaux graphiques comme ça c'est très JF, OK? Dimanche dernier, on a eu un temps de confession, de prière, puis Jeff, il y avait des choses sur son cœur, puis souvent, les choses sur son cœur, ça se ramasse à faire des belles illustrations comme ça. Puis il va pouvoir toutes vous les présenter. On va faire probablement un temps dans Jean 15, parce que ça vient de là, toute cette révélation un peu qu'il y a eu. Puis j'y parlais à Jeff, puis là, tu vois comment que... Je disais, Jeff, ça m'a vraiment aidé, ce que tu m'as partagé. Mais je ne veux pas te voler ta slide. Puis tu étais comme, non, ça ne marche pas de même, là. C'est pas comme tu vas me voler quelque chose, puis je vais te voler quelque chose. Non, on travaille ensemble, il y a des choses qu'on a vécues ensemble, puis là, on va le partager. Fait que soyez pas étonnés si vous voyez ça revenir, puis qu'on va le répéter, parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ce que Jean-François voulait montrer là-dedans un peu, puis je ne vais pas venir avec tous les concepts, parce que je veux que Jean-François puisse les présenter mieux, dans le fond, mais c'est que si on regarde ce qui est un peu plus vers la gauche, on va dire que la gauche, c'est de demeurer en Christ, c'est de demeurer en la présence de Jésus. OK? Et dans Jean 15, ça nous parle que Jésus, c'est le cep, que c'est comme, mettons, le tronc de l'arbre, puis qu'on est des branches. Puis il faut rester connecté à lui, puis que si on reste connecté à Jésus, si on demeure en Christ, on va porter beaucoup de fruits. Donc, demeurez connecté à Jésus et vous porterez beaucoup de fruits. Et parfois, il y a des choses qui font en sorte que ça nous déconnecte de la présence de Jésus. Fait que la grosse barre noire, c'est le péché. Puis le péché, et je vous le dis, il y a des choses comme des péchés récurrents, et je vous le dis, ça m'est déjà arrivé, et ça m'est déjà arrivé en étant chrétien. En étant chrétien, en voulant suivre Jésus, d'avoir des luttes, de dire pourquoi je reviens à mon péché, de l'avoir mis en lumière avec des personnes, puis d'avoir entamé une lutte contre ça en particulier. Fait que oui, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé, parce que tu aspires à vouloir suivre Dieu. Mais souvent, je pense qu'on ne veut pas mettre ces choses-là en lumière parce qu'on se dit, si j'en parle à quelqu'un d'autre, je dois être la seule personne qui vit ça. Puis si j'en parle, ils vont penser que finalement, je n'aime pas Jésus. T'sais. Puis ça, ils vont remettre en cause mon salut. Ce qui fait en sorte que souvent, on n'est pas très honnête les uns envers les autres parce qu'on a peur du jugement des autres, parce qu'on pense qu'on est les seuls qui ont certaines luttes. Mais la réalité, c'est qu'il y a une différence aussi avec cette expérience-là du péché. Avec la nouvelle nature en Christ, on vient à être dégoûté par ça. Mais même si on est dégoûté, parfois, on se sent un peu prisonnier, puis on ne sait pas par où commencer. Et on se ramasse dans une boucle qu'on est un peu déconnecté. On se ramasse dans une lutte entre la chair et l'esprit. Mais actuellement, j'en parlais avec les gars, puis je me disais, mais j'ai de la difficulté à identifier, je n'ai pas une lutte précise maintenant. J'ai l'impression que dans les dernières années, j'ai été libéré de certaines choses, mais pourtant, j'ai quand même l'impression que je suis endormi un petit peu. Mais je ne sais pas c'est quoi de bord le péché qui m'empêche de rentrer dans la présence de Dieu, parce que je ressens un endormissement, je le sais que je veux m'approcher plus de Jésus puis vivre par l'Esprit, mais qu'est-ce qui bloque? Et c'est ça qui m'a aidé parce que je pense qu'une des choses qui me bloque et une des choses qu'on n'a pas appris tant que ça non plus à faire, à enseigner, puis nous-mêmes dans nos vies, puis chacun d'entre nous, c'est de réaliser qu'un des gros péchés qu'on peut avoir, c'est l'orgueil. Puis l'orgueil, c'est très subtil parce qu'on se retrouve à dire les choses qui sont là à droite, j'aime la parole de Dieu, j'ai un désir de lui obéir, je veux passer du temps en prière, mais c'est comme si on avait une relation employeur-employé.
Je sais ce que je dois faire, je sais que je veux passer du temps avec Dieu, mais on dirait que je fais juste spinner avec moi-même, puis avec juste mon esprit à moi, puis je ne comprends pas trop pourquoi que j'ai pas l'impression que je vis par l'esprit. Puis le problème d'orgueil, c'est que je pense qu'on peut faire bien des choses dans la vie sans avoir vraiment besoin d'être avec Jésus. Puis pas juste comme pasteur ou juste dans l'Église, mais je veux juste vous dire, je suis capable d'enseigner un dimanche sans passer du temps avec Jésus. Je suis capable de faire une analyse biblique ou peu importe, je suis capable de faire ça. Vous êtes capable de servir dans l'Église, vous êtes capable de servir à l'école du dimanche, vous êtes capable de servir, on est capable de vivre une vie chrétienne en faisant des choses, en faisant des services, en faisant des actes, mais on n'a pas vraiment une relation privilégiée avec Jésus. Et c'est difficile justement à faire ou d'une certaine façon, mais c'est juste qu'on réalise, et c'est quelque chose qu'on a parlé, mais c'est un engagement, c'est de dire que parfois peut-être qu'on a beaucoup de tâches, on a beaucoup de choses, puis on se dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. On a des vies très, très, très occupées. Fait que c'est facile de rentrer dans le mode de, ben regarde, le sermon, il ne va pas s'écrire tout seul, hein? Fait que si je ne l'écris pas, oui, je peux passer 30 minutes par jour dans la prière, mais je pourrais aussi utiliser ce temps-là pour faire quelque chose qui va être comme concret, tu sais. Parce que dimanche, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il enseigne. Puis c'est la même chose dans vos vies aussi, à chacun d'entre vous. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur ou dans le ministère. Comme je vous dis, j'ai été 12 ans professeur, mais ça aussi, ça se représentait. Dans le sens qu'il y avait une différence de comment j'étais professeur quand j'avais une relation particulière avec Jésus puis que je prenais du temps avec mon Sauveur versus quand je ne le faisais pas. Ça transparaît. Donc, on va cheminer ensemble parce que des fois, tu sais, on dit ça, puis d'un certain point, on se dit, OK, mais c'est pas si compliqué dans le fond. C'est-à-dire que notre seul job, c'est de demeurer en Christ et vous porterez beaucoup de fruits. Mais je le sais que la réalité de ça dans la vie quotidienne, ça veut dire, OK, ben c'est où que je coupe? C'est quoi que je fais? C'est quoi que je priorise? C'est un apprentissage à faire. Il faut apprendre à le faire ensemble, puis des fois, c'est dans du pratico-pratique, puis c'est quelqu'un qui va dire, ben moi, c'est comme ça que j'ai une vie régulière de prière avec Jésus, puis on peut apprendre les uns les autres. Fait qu'ici, c'est pas pour vous dire comme, oh, on a trouvé une solution ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire qu'on veut s'engager, puis là, je parle du Conseil des anciens, mais on veut s'engager comme Église à dire que quand il y a trop de choses, puis que ça fait en sorte qu'on commence à nuire avec notre relation avec Jésus, que ce n'est pas dans notre relation avec Jésus qu'il faut couper. Fait qu'on va l'apprendre ensemble, OK? Dans les prochains temps, OK? Mais c'est un engagement qu'on veut prendre ensemble. Puis je veux qu'on s'encourage mutuellement aussi à travers ça. Donc, Jean-François pourra vous reparler de tout ça, puis on va revenir avec tous ces concepts-là. Mais j'espère que si c'est comme vous, si vous le voyez un peu de la même façon que moi, ça m'a aidé à juste dire, OK, bien, il y a des choses qu'il faut que je change, il y a des choses qu'il faut que je change si je veux que mon service émane d'une relation profonde avec Jésus. Je vais aller vers la conclusion, parce que ça me trottait un peu dans la tête, puis je me disais, tu sais, par exemple, les groupes de dépendance anonymes. Quand on regarde, puis je sais qu'il y en a certains d'entre vous que vous avez été longtemps dans un groupe de dépendance anonyme ou que vous continuez d'être dans un groupe de dépendance anonyme, puis le modèle de ces groupes, des fois, est très proche de l'Évangile. Il y a plusieurs choses qui sont mises en place que c'est clairement des principes bibliques. De dire, par exemple, qu'il y a une force qui est supérieure à nous, de reconnaître qu'il y a des luttes, reconnaître ces luttes ouvertement, d'être redevables les uns les autres. Et je pense que sur la redevabilité et sur la franchise de notre État, on a à apprendre d'eux, d'une certaine façon. De cette franchise-là, de dire, ah oui, OK, on est pécheur. On peut s'en parler qu'on est pécheur. Ça, je pense qu'on a à apprendre d'eux. Mais je me dis qu'en même temps, il faut faire attention parce que même si on mettait des structures en place qui sont remarquables et qu'on devient des champions dans l'Église, que toutes les personnes pourraient regarder les églises du Québec, par exemple, puis disent, eux autres, c'est des champions de redevabilité et de confession.
Bien, amen, ça serait bon, ça serait vraiment super. Mais ça ne remplace pas l'Évangile. Parce que ce qui fait toute la différence entre un groupe de dépendance anonyme et l'Église, c'est Jésus qui fait la différence. Mais c'est la différence qui change tout, en fait. Fait que même si on met toutes les structures de redevabilité et de confession, parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on veut faire. On a le choix, on ne sait pas par où commencer, mais on veut mettre des structures en place que ça soit facile de confesser les péchés les uns les autres. Mais faisons attention de ne pas passer à côté, puis de dire, voici toutes nos structures en oubliant d'entretenir notre amour pour Jésus. Parce que la réalité, c'est que c'est une question d'identité, de dire je veux demeurer en Christ et il va demeurer en moi. La grosse différence, c'est l'identité qu'on trouve en Jésus. C'est ce qui va nous permettre de vivre une vie animée par l'Esprit. Puis ici, je vais inviter les musiciens à venir en avant. Je vais faire un appel personnel. Puis par appel personnel, je veux dire que quand on lit la Bible, des fois on rentre un peu comme on le lit, on voit les promesses de Dieu, on est encouragé par les promesses de Dieu. On dirait qu'on ne le connecte pas tout le temps à nos vies, puis de réaliser que c'est des promesses envers nous aussi. Et quand on entend un enseignement, comme là vous écoutez un enseignement, tu sais, des fois ça peut arriver que je vais nommer une personne en particulier, puis là la personne c'est comme un chevreuil qui se ramasse devant les headlights, là, qui est comme « As-tu dit moi? » Là, je pense que James n'est pas là, mais James, des fois, je ne sais pas pourquoi je fais référence à James, puis là, il était comme « As-tu dit moi? » Puis là, il est comme « Quelle question qu'il m'a demandé? » Puis tu sais, des fois, c'est vraiment juste « Tu peux-tu mettre la prochaine slide? » là, tu sais, il a dit mon nom! Oh non, il a dit mon nom! Fait qu'ici, quand je vais vous lire cet appel personnel, OK, je ne vais pas nommer votre nom, mais j'aimerais ça qu'on fasse l'exercice ensemble de dire ces paroles-là s'adressent à vous, à chacun d'entre vous. C'est dans 1 Pierre 2, les versets 9 à 12. Et c'est très identitaire, OK? Donc, je vous le lis et essayez de voir, vous pouvez même fermer vos yeux si vous voulez, mais essayez de voir, hey, si je suis un enfant de Dieu, c'est en train de parler de moi, ça. Vous, au contraire, même le dire toi, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Toi, tu as obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. Tu es un résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre bonne manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Donc, je vais prier. En disant, Seigneur, aide-moi, aide-nous à demeurer en toi. C'est juste ça, demeurer en toi, Seigneur. En demeurant en toi, tu vas nous permettre de vivre avec une vie qui est animée par ton esprit. Aide chacune des personnes qui sont ici présentes à sonder son cœur, à regarder sa vie, à regarder son agenda, et de façon réaliste aussi dans la saison de vie où chacun d'entre nous on est, de dire, OK, par où je commence? C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je fais dans un désir de vouloir marcher avec toi? De ne pas être paralysé en ne sachant pas trop comment prendre le premier pas, mais de faire le premier pas, d'aller dans cette direction-là, Seigneur, et de juste se reposer dans tes promesses et dans ta fidélité, de te faire confiance, puis de dire, je vais commencer par ça, et je sais
que mon Dieu fidèle, que mon Père fidèle va être fidèle à ses promesses et qui va m'aider à marcher selon son esprit. Amen.